La grande classique de l'enduro en France, le fameux trèfle lozérien, a vécu sa 31e édition sous un soleil radieux. 592 participants au départ, tous lancés sur les mêmes parcours très sélectifs et tracés dans des décors d'une beauté sauvage autour de la ville de Mende. Les élites mondiales ou nationales comme les non-professionnels ont une fois encore fait démonstration de leur talent et du plaisir qu'ils ont à rouler sur ces terres. Le départ est donné dès 8 heures avec les pilotes les plus chevronnés. Ce sont eux qui vont faire la trace, comme on dit. On part du centre-ville pour cette boucle de 210 km, ponctuée de 5 spéciales chronométrées. De quoi donner du spectacle à voir et à vivre aussi pour les participants. La liaison vers la première spéciale s'effectue sur ces terres du Gévaudan et de l'Aubrac qui seront la première découverte pour les pilotes. Les premières spéciales se déroulent en partie en forêt ou dans de grandes vallées d'altitude où les genêts illuminent le décor. Les top pilotes donnent le rythme. Larieux, Tarou, Albepard, anciens vainqueurs du trèfle, Bourgeois, Planet, Boucardet, sont déjà lancés sur un rythme très élevé. Les conditions sont idéales et eux sont entrés de plein pied dans la compétition. Les équipes venues d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie ou de Belgique sont aussi au rendez-vous. La dimension internationale du trèfle lozérien est bien réelle. Grande première cette année, les motos électriques Alta Motors sont venues effectuer une sortie. A priori, elles ont convaincu par leur performance et surtout par leur silence. À l'heure du contrôle horaire de midi, c'est la pause. Ici, l'ambiance au bord du lac du Canivet est douce. Un repas avalé vite fait, un peu d'ombre. Nous en profitons pour aller à la rencontre des pilotes. On est bien là au bord du lac. La liaison est super, donc on prend du plaisir dans les chemins. Des spéciales assez techniques, on va pas dire très piégeuses, mais il faut quand même être vigilant. Et pour le moment, on prend du plaisir et j'espère que la météo va rester comme ça et qu'on va continuer encore pendant de nombreux kilomètres en Lozère. La liaison, c'est vraiment joli avec le vue, tout de ça. C'est vraiment sympa pour rouler en liaison avec Sam aussi. C'est cool et le special, c'est vraiment top. Pour le moment, ça se passe super bien, il fait beau, donc ça c'est top. Après, on a un super parcours, de belles spéciales, donc c'est génial. Pour moi, c'est une course sans stress et j'ai vraiment du plaisir à rouler en France. Il est l'heure enfin de repartir. Un contrôle et on retourne rouler. De nouveau, la liaison avant les 2 dernières spéciales dans ces paysages somptueux. En fin de journée, rendez-vous à la spéciale de la Vabre qui domine la ville. Une sorte de monument de cet enduro du trèfle. Le tracé est vraiment sélectif, avec beaucoup de terre, des dénivelés, des sauts, des tables. Ici, les grands vont s'en donner à cœur joie, les moins bons vont apprendre, beaucoup. Larieux, arrivé en 4e position, va tout donner pour remettre les pendules à l'heure. Il va reprendre quasiment 8 secondes à Tarou, en tête à ce moment de la course, et 10 à McCanney, l'anglais très rapide. Et c'est en grand vainqueur qu'il sortira de cette spéciale et remportera la première journée. J'arrive du Grand Prix d'Italie où on a roulé que dans la terre et les cailloux, un peu similaire à cette spéciale-là. Je commence à bien la connaître puisque chaque année cette spéciale-là est présente au trèfle, donc elle est un peu mythique. Et j'ai dit bon, de toute façon, tout est serré, j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai dit on va donner le maximum et on verra ce que ça donne. Donc ça a payé, tant mieux, je suis agréablement surpris on va dire. Marche maintenant de l'Enduro GP mondial, Loïc Larieux. Loïc Larieux.